What's up à vous, fans de catch, et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube dédiée au catch. Bon, je tiens à me présenter, je me nomme Jimbo Wrestling et j'espère qu'on va passer des bons moments ensemble. Donc à travers de cette chaîne YouTube, vous aurez vraiment des vidéos donc de review hebdomadaires donc de Raw et de SmackDown. Vous aurez des vidéos news WWE, donc ce qui concerne par exemple des blessures, des retours, des transferts dans les rosters, etc. Et bien sûr, de manière mensuelle, vous aurez des pronos de pay-per-view qu'on nomme Jimbo Gnostic et pronos de Jimbo. Et vous aurez effectivement, qui dit prono, qui dit review de pay-per-view. Donc, sur ce, place au show, on démarre sur un Jimbo Gnostic. Alors sur ce premier Jimbo Gnostic, on va s'attaquer sur le pay-per-view Backlash. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir Backlash juste après WrestleMania parce que souvent le thème de Backlash c'est souvent les matchs revanche de WrestleMania. C'est pas le cas cette année, on n'a pas, c'est pas mis après WrestleMania, on a eu Money in the Bank juste avant, mais on a quand même la règle de match revanche de WrestleMania parce qu'en effet, on a un match qui est la revanche de WrestleMania. Je vais pas revenir là-dessus, vous le verrez en fin de vidéo. Donc je tiens à préciser que quand je tourne cette vidéo, le dernier SmackDown n'est pas encore tombé, donc on n'a pas encore toute la carte complète parce qu'en effet on n'a pas encore de kick-off. Il y a des matchs qui sont pas encore annoncés, par exemple on ne sait pas si New Day va défendre Ortiz, on ne sait pas si Bayley va défendre sa ceinture de championne de SmackDown, on ne sait pas, mais WWE nous a déjà transmis 7 matchs. Donc on va commencer tout de suite. Premier match, championnat des États-Unis, le champion Apollo Crews défend contre Andrade. Franchement, j'aime bien cette rivalité parce que pour moi Apollo Crews mérite d'être champion des États-Unis. Il a été bien poussé malgré le fait qu'il s'est blessé en storyline pour rater sa qualification à Money in the Bank. C'est pas trop grave, mais là il est quand même champion des États-Unis, c'est déjà pas mal. Mais je sens qu'il y en a qui vont dire ouais mais il y a un match contre Andrade. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Andrade c'est ancien champion des États-Unis, mais il faut pas oublier qu'il a vaincu 2 autres adversaires pour redevenir challenger numéro 1. Et ça, c'est différent. Parce que moi, je préfère me voir un ancien champion battre un ou plusieurs catcheurs pour redevenir challenger numéro 1 plutôt que de voir un catcheur comme Seth Rollins il y a un petit moment déjà quand il a perdu son titre par équipe avec Murphy pour les Street Profits. Souvenez-vous, il a demandé un match retour aussitôt. Il a fait plus ou moins un style clause de match retour. Alors que cette clause n'existe plus depuis pas mal de temps. Et donc là, je préfère me voir ça. Andrade qui défie d'autres catcheurs pour redevenir challenger. Ça, je kiffe. Et puis, personnellement, on a eu des matchs. Andrade Apollo Crews, j'ai pas été déçu. C'était des beaux matchs. Mais, je vais pronostiquer Apollo Crews. Pourquoi je dis Apollo Crews? Parce qu'il est en plein push. Il est en plein push. Donc, pour moi, je ne vois pas perdre le titre des États-Unis au bout de 2 semaines. On continue sur notre lancée. Match par équipe féminin. Il y a une nouvelle championne. Bayley, la championne de SmackDown et sa meilleure amie Sasha Banks défendent leur titre contre les anciennes championnes Alexa Bliss et Nikki Cross et les Iconics. À la différence du match précédent où Andrade a dû affronter les catcheurs pour redevenir challenger, là Alexa Bliss et Nikki Cross ont plus ou moins un match revanche. Ils sont même pas passés par un match pour devenir challenger. Et puis surtout, ce match, il a été pondu comme ça. Sur les réseaux sociaux, ça a été mis officiel. Match triple menace pour les titres par équipe et débrouillez-vous. Oh là là, oh non, un chien. Ce match, je suis d'accord, mais pas les championnes. J'aurais voulu que ce soit Alexa Bliss et Nikki Cross qui restent championnes, qui affrontent Bayley et Sasha Banks et Iconics. Parce que c'est quand même Alexa Bliss et Nikki Cross qui sont en rivalité avec les 2 autres équipes. Donc ça aurait été plus simple. Voilà, Alexa Bliss et Nikki Cross battent Iconics à War, ce qui s'est passé, et qui affrontent à SmackDown Bayley et Sasha Banks et qui est là. Là, j'aurais voulu voir ça. Mais bon, on a la carte qui est comme ça. Je pronostique, il y a Iconics. Quoi? Je pronostique Iconics. Quoi? J'ai pas le droit de pronostiquer Iconics? Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi Iconics? Parce que tout simplement Iconics,
c'est la seule vraie équipe. C'est la seule vraie équipe qu'on a dans le roster. Les autres, elles sont créées comme ça. Et moi, personnellement, je vois mieux Iconics plutôt qu'Alexa Bliss et Nikki Cross, parce que pour moi, Alexa Bliss et Nikki Cross sont deux bonnes catcheuses, mais en solo. Faut les mettre en solo. Nikki Cross, ça va lui permettre de se développer et sortir potentiellement de l'ombre d'Alexa Bliss, et Alexa Bliss potentiellement redevenir championne. Parce qu'il faut pas oublier, Alexa Bliss est multiples fois championne. Donc, on pourrait pas forcément voir une trahison, mais potentiellement les séparer pour les mettre en solo. Et pourquoi Bayley et Sasha Banks? Vous allez peut-être tous se faire. Vous allez peut-être tous se faire. Le face turn de Sasha Banks, tout le monde attend. Et qui vous dit c'est pas? Pourquoi pas Backlash? Bayley qui se fait trahir par Sasha Banks et que ça emmène une rivalité Bayley et Sasha Banks pour le titre féminin de SmackDown. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Troisième match, pour le moment, un des seuls matchs où il n'y a pas de titre en jeu. Le charismatique Enigma, Jeff Hardy contre Sheamus. Franchement, je veux pas de ce match. Je ne voulais pas de ce match. Je pense que vous êtes nombreux à le penser comme moi. J'aurais tellement voulu voir Jeff Hardy autre part. Vous savez où? Et oui, dans la finale, pour devenir le nouveau champion intercontinental. Parce que pour moi, j'avais pronostiqué. Dites-moi dans les commentaires si c'est la même chose pour vous. J'avais pronostiqué la finale pour le championnat intercontinental AJ Styles, Jeff Hardy. Je pronostiquais ce match-là avec une victoire de Jeff Hardy, bien évidemment. Jeff Hardy qui bat AJ Styles. Mais voilà, ils nous ont mis ce match-là. Le début de la rivalité n'est pas trop mal. Donc avant le tournoi, j'étais pas contre, j'aimais bien que Sheamus interrompt Michael Cole à chaque fois que ce dernier parlait du retour de Jeff Hardy. Mais là, ces dernières semaines, je n'aime pas du tout le coup de l'accident. C'est même pas le coup de l'accident qui m'embête, c'est le fait qu'ils nous ont présenté Jeff Hardy en état d'ivresse alors qu'il a vaincu ses démons. Ça, j'ai pas aimé. Parce que pour tous ceux qui connaissent l'histoire de Jeff Hardy, il y a eu des problèmes avec Icon. Donc n'hésitez pas à regarder les chaînes YouTube. Je crois que c'est Dr. Wrestling. Allez voir la chaîne YouTube de Dr. Wrestling. Il vous raconte l'histoire de Jeff Hardy. Et je peux vous dire que personnellement, le fait que WWE nous rappelle l'histoire de Jeff Hardy contre Icon, je n'aime pas du tout ça. Mais enfin bref, on ferme cette parenthèse là. On part direct sur le pronostic. Je pronostique Jeff Hardy. Jeff Hardy, tout simplement. J'aime pas Sheamus. J'aime pas Sheamus en I. Bien qu'il soit revenu avec sa coupe à l'ancienne et a laissé tomber sa crête, mais j'aime pas en I. J'aime pas en I et tout simplement, bah, tourne en rond. Tourne en rond, tout simplement. Il sert plus à rien chez moi. Plus à rien. On oublie vite qu'il est un ancien champion du monde. Enfin, passons. Quatrième match. Match de War. La championne de War, Asuka, défend son titre contre Nia Jax. Franchement, j'adore cette rivalité. J'aime bien cette rivalité, mais il y a quand même un petit point noir sur cette rivalité. C'est le match de triple menace. Le match de triple menace, j'ai pas du tout aimé. Déjà pour 2 points. Le premier point, c'est les participantes. C'est les participants. Certes, on a Nia Jax. Certes, on a Natalya, Charlotte Flair. Que fait Charlotte Flair dans ce match alors qu'elle était championne de NXT? Parce que oui, je spoil un petit peu NXT in your house. Charlotte Flair a perdu son titre. Enfin, passons. Elle était championne NXT et elle se balade à War, à SmackDown, à NXT. Elle est championne NXT, Yesea. Mettez quelqu'un d'autre. Mettez Shayna Baszler. Vous savez pas quoi en faire. Elle a disparu comme ça sans laisser trace. Shayna Baszler. Et puis surtout, ce match, ça va me permettre de switcher sur le deuxième point. Ils nous mettent un match alors que la rivalité est déjà mise en place. Donc c'est-à-dire que voilà, si vous avez vu les derniers War, Asuka donc célèbre son titre, fête organisée par sa partenaire Kairi Sane, et Nia Jax vient foutre le bordel. Nia Jax qui attaque Kairi Sane et Asuka qui vient se venger. On a ce qu'il faut pour faire une rivalité. Et ben non. Match triple menace, alors qu'on connaissait déjà la gagnante avant même que le match commence. Moi, personnellement, c'est ce que je savais. Enfin bref. Si je retire ça, ça reste quand même une belle rivalité. Du fait que voilà, on a quand même Charlotte. J'ai beau la détester du fait qu'elle est à droite à gauche. Mais ses prestations dans le ring sont excellentes. Ils sont excellents, faut rien dire, voilà. Elle est excellente dans le ring, elle fait des matchs super, on a eu ça à NXT in your house, on a eu ça lors du dernier Raw, c'était un super match. Et Nia Jax qui intervient, qui distrait Asuka pour permettre à Charlotte de gagner. On te demande un I normal quoi. On passe au prono. Asuka championne. Asuka toujours championne. Parce que pourquoi je choisis Asuka? Parce que tout simplement Asuka est tout simplement la meilleure catcheuse du côté de Raw. Elle s'est bien réinventée, elle est bien revenue au top. Parce que c'est vrai que quand elle a été championne de SmackDown, elle était au plus bas. Elle est remontée petit à petit avec Kairi Sane en devenant championne par équipe en tant que Kabuki Warriors. Une bonne rivalité en début d'année contre Becky Lynch qui a propulsé et au final qui a laissé monter petit à petit pour redevenir une main eventeuse du côté de Raw.
Que demande de peuple? Que demande de peuple? Et donc là, on va passer aux 2 matchs de championnat pour les titres mondiaux. Pour moi, personnellement, j'aime pas la carte. J'aime pas la carte de ces 2 titres. Mais il y en a un qui s'en sort mieux que l'autre. On commence par le pire. Match de championnat pour le championnat universel de la WWE. Le champion Braun Strowman défend son titre contre le Miz et Morrison. C'est 2 contre 1, mon dieu. WWE, qu'est-ce que vous avez contre les matchs handicap? Pourquoi vous mettez un match handicap pour un titre? Moi, personnellement, j'aime pas ça. Je préfère mieux voir un match handicap où c'est un règlement de compte, où il n'y a pas de titre en jeu, plutôt voir un match handicap avec un titre. Enfin bref, on va fermer cette petite parenthèse. Si on suit les règles, en tout cas ils nous ont pas donné, mais on va se baser sur le dernier match handicap qu'on a vu à Elimination Chamber, où notre champion universel était dedans. Donc on peut dire que les matchs handicap n'est pas son fort. Strowman, bon, équation sine qua non, il n'y a pas à se casser les pieds, il fait tomber sur un des 2 et il reste champion. Mais c'est pour les 2 autres, Miz et Morrison, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner, si un fait tomber sur Braun Strowman, est-ce qu'ils vont être co-champion universel ou ça va être qu'un seul qui va être champion universel? Nous avons un petit problème. Parce que pour moi, personnellement, je vais aller vite fait, j'ai Strowman qui conserve le titre. C'est surtout dans le match que je veux voir. Parce que moi, je vois trop Morrison qui se tente un Starship Pain sur Strowman, qui passe, il fait tomber finale, le Miz intervient. Parce que le Miz, on sait tous, voilà, il est perso, il va voir que ce soit lui qui devienne champion universel plutôt que Morrison. Et que ça peut créer une discorde. Sachant qu'on avait début de la discorde. Souvenez-vous, Morrison qui avait dit oui, j'ai défendu les titres à WrestleMania, j'ai permis à notre équipe de rester champion, mais toi Miz, tu as perdu les titres. Ça peut entraîner une discorde. Et surtout, ce que j'attends le plus, c'est après match. Et oui. À votre avis, contre qui Strowman était en rivalité à Money in the Bank? Et oui. The Fiend Bray Wyatt. The Fiend Bray Wyatt. Et oui, parce que pour ceux qui ont vu Money in the Bank, Braun Strowman a battu Bray Wyatt. Et à la fin de match, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des flashs de The Fiend. Donc moi, j'imagine trop The Fiend qui arrive à la fin de match, lancer le Mandible Claw sur Braun Strowman pour entraîner la rivalité, refaire revenir la rivalité entre Strowman et Bray Wyatt, sachant que le prochain show de la WWE, c'est Strowman. Imaginez Braun Strowman, The Fiend, dans des règles extrêmes. Moi, je dirais pas non. Deuxième match de championnat mondial. Le champion de la WWE, Drew McIntyre, défend son titre contre le tout-puissant Bobby Lashley, accompagné de son manager, le nouveau manager, MVP. Personnellement, j'aime mieux cette rivalité que la précédente. Mais il y a quand même un mais. Il y a un mais. Pour moi, personnellement, c'est Bobby Lashley le problème. Je vous explique. Bobby Lashley revient le lendemain de WrestleMania. Il y a des rivalités à droite à gauche, des bonnes comme des mauvaises. Il est bonne Roman Reigns, Finn Balor. Il est mauvaise Sami Zayn dès le départ. Il y a dernière avec Anna et Rusev. Personnellement, c'est un catcheur qui vraiment il jongle à droite à gauche. Un coup il est en haut, un coup il est en bas. Et sa dernière prestation en pay-per-view, je compte pas Money in the Bank parce qu'il a été ajouté comme ça. Je parle de WrestleMania où il domine le match, il fait une erreur, il change de prise, hop. Il perd son match. Et comme par hasard, Bobby Lashley change de manager. Et il évolue en fait, en changeant de manager. Et au final, on a un Bobby Lashley qui est main eventer maintenant. En plus, comme a dit Drew McIntyre, que j'ai bien aimé à MVP, il me dit, tu vas lui apprendre quoi? Une méthode pour être zéro champion de la WWE? Parce que oui. MVP n'a jamais été champion de la WWE. Il a été certes champion des États-Unis. Je crois même champion par équipe. Mais ça va pas plus loin. Il n'y a jamais eu de titre mondial. Donc moi, c'est ça le problème. C'est Bobby Lashley qui me pose problème. En plus, il arrive avec une nouvelle prise de finition, le Full Nelson, qui montre que c'est plus ou moins la technique ultime pour battre Drew McIntyre, pour battre n'importe quel autre superstar.
Et franchement, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Donc moi, je pronostique Drew McIntyre toujours champion et j'ai limite peur de ce match qui puisse entraîner un effet négatif sur le règne de Drew McIntyre en tant que champion de la WWE. Parce que pour moi, un bon champion se résume en deux cas. Drew McIntyre en a un déjà. C'est qu'il c'est un champion qui a du charisme. Franchement, on ne le cache pas. Depuis le début d'année, Drew McIntyre il est sur un nuage, c'est un très bon champion. Mais le deuxième point, c'est le challenger. Si vous nous mettez des mauvais challengers, le champion, il va avoir une mauvaise image. Bien qu'on ait eu Seth Rollins à Money in the Bank, qui a été le meilleur choix, bah là, Bobby Lashley, pour moi, c'est mauvais. Alors qu'il y a d'autres choix du côté du roster. On aurait pu mettre Andrade. Andrade, par exemple. Il nous en avait pas. Il y a eu une mini-rivalité à Raw il y a quelques temps. Andrade contre Drew McIntyre. Pourquoi pas? On a eu ça à NXT. Et c'était un beau match. Ou encore, Alistair Black, Drew McIntyre. Mais ce match-là, WWE, je l'achète. Et maintenant, on passe au main event. Comme tout le monde a deviné, il reste plus qu'un seul match. Le plus grand match de catch de tous les temps. The Viper, Randy Orton qui affronte la superstar classée X Edge. Je kiffe cette rivalité. Franchement, je kiffe cette rivalité. Mais, il y a quand même un mais, j'ai peur que ça fasse le remake de WrestleMania 36. C'est-à-dire qu'on ait une storyline, mais vraiment en béton, mais qu'on ait le match qui est vraiment dégueulasse par rapport à la storyline. Il y a assez un match de catch. Je pense que WWE vont bien soigner les coups. Mais côté storyline, j'ai kiffé de voir Randy Orton qui félicite Edge de l'avoir battu, mais il a battu en tant qu'homme et non en tant que catcheur, et qui propose un match de catch tout à fait traditionnel et pas de règles spécifiques, juste lui et Edge dans un ring avec un arbitre, avec des règles, et on n'en parle plus. Et ils nous l'ont tellement présenté des débuts comme le plus grand match de catch de tous les temps, faisant même intervenir des Hall of Famers, Shawn Michaels, Ric Flair, Kurt Angle par exemple. Et puis il y a ce dernier scénar avec Christian, le meilleur ami de Edge qui lui dit je crois en toi, tu en es capable. Là franchement j'ai surkiffé. J'ai surkiffé de ouf. Mais je ne vais pas pronostiquer Edge. Mon cœur dit Edge. Mais la raison me dit Randy Orton. Je sais, je vais peut-être me faire allumer sur les commentaires, mais je vais vous expliquer pourquoi Randy Orton. Parce que pour moi, cette rivalité est excellente, qu'elle ne doit pas se finir à Backlash. Elle doit continuer, et pour moi, il n'y a que 4 pay-per-view où cette rivalité doit se terminer, c'est les pay-per-view du Big Four. Bien sûr, on va pas attendre jusqu'à WrestleMania l'année prochaine pour avoir cette fin de rivalité, mais on a SummerSlam qui arrive bientôt. SummerSlam, d'ici quelques mois. Pourquoi pas? Ils nous ont bien mis la storyline en stand-by après WrestleMania. Ils nous ont mis Money in the Bank entre deux. Ils peuvent très bien nous faire pareil avec It's Too Moose entre les deux et finir avec SummerSlam. Et qui nous sort vraiment l'argument un partout balle au centre. Que voilà, Edge a battu dans une règle plus ou moins extrême la semaine Stanley match. Que Randy Orton a battu dans un match traditionnel de catch. Pourquoi pas en finir dans une stipulation où les deux peuvent plus ou moins très bien s'en sortir. Un Hell in a Cell par exemple, ou match en catch, je sais pas. Mais pour moi, d'une manière ou d'une autre, cette rivalité doit se terminer à SummerSlam dans un gros show plutôt qu'à Backlash. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne YouTube. On commence une belle aventure et j'espère sincèrement que cette aventure va continuer en votre compagnie et qui va s'agrandir au fur et à mesure à travers les nombreuses vidéos comme Jimbo Gnostic, les pronos de Jimbo, les WWE Review, les WWE News et des nouvelles vidéos qui peuvent arriver dans l'avenir sur la chaîne. C'était Jimbo Wrestling et puis surtout n'oubliez pas, soyez fans de catch. Ciao tout le monde!